Alors ici on se trouve dans mon laboratoire. Vous avez la farine, le tour, le pétrin, la fontaine refroidisseur d'eau. Vous avez le laminoir, la diviseuse, la façonneuse, le repose-pâton et les chambres froides pour stocker le pain. Alors les bacs, l'échelle à bac, et une petite échelle. L'échelle avec ses grilles pour poser le pain et ses toiles. C'est des toiles de lin, c'est ceux qui évitent de coller. C'est le seul truc qui existe depuis des années. Les anciens, ils les faisaient en osier et puis ils mettaient des toiles de jute, mais pas des toiles de jute, des toiles de lin. Voilà, alors ça 120 ans à peu près ça. Et nous on a la technique, c'est qu'on les pose sur des grilles et on prend des toiles entières. Voilà. Et eux, les anciens, ils n'avaient rien, donc ils les mettaient à lever, ils les prenaient et les retournaient. Un défourneur, c'est un tapis, un défourneur, c'est un défourneur. C'est pour défourner le pain et enfourner le pain. Notre base de travail pour faire du pain, vous avez la farine blanche type 65, vous avez le seigle mouture grossière, écrasé à la meule de pierre, le complet et les différentes céréales, tournesol, sésame, pavot, millet, et pour pouvoir faire du pain aux céréales. Pour pouvoir faire du campagne, on peut mélanger de la farine de base, type 65, avec 20% de seigle, 10% de complet. On peut avoir un pain de campagne pour lui donner une farine un peu typée, une mie couleur crème un peu grise. On peut faire du complet mélangé avec de la farine blanche. On peut faire du son en tamisant le complet. Avec ces farines, on peut faire toutes ces différentes sortes de pain. On utilise d'autres ingrédients aussi pour faire le pain. Vous avez la levure fraîche, la levure de bière dite de bière, et le sel pour saler. Alors l'opportunité, c'est que ça donne une coloration à la croûte. Ça permet de garder l'humidité à l'intérieur du pain pour éviter que le pain sèche. C'est pour ça que les industriels ont tendance à en mettre beaucoup plus pour que leur pain puisse se conserver par rapport aux artisans. Alors les outils, il y a une racle ronde pour extraire la pâte du pétrin parce qu'il y a une cuve qui est ronde, donc pour pouvoir bien y accéder, parce qu'avec une racle carrée on n'y arriverait pas. Et une racle carrée pour pouvoir découper sur un plat de travail pour peser différents bâtons et différents poids. Voilà. Et deux instruments de la boulangerie.